Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour cette guidance pour le mois d'octobre 2019 en ce qui concerne les signes du cancer. Vous pouvez bien sûr utiliser ces guidances aussi s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire et je vous encourage à le faire pour pouvoir recouper les informations, obtenir des éléments plus précis sur votre situation et les énergies que vous allez traverser. Donc justement, il s'agira dans ce tirage de voir des énergies générales, hein, on ne cible pas spécialement un domaine, que ce soit professionnel, amoureux, on verra juste ce qui ressort. On accueille ces énergies et on va voir comment on peut manœuvrer avec. Pour ceux qui le souhaitent, je propose des consultations privées, si vous en ressentez vraiment le besoin. Donc vous pouvez me contacter en passant par mon site directement. Voilà. Merci à tous pour votre soutien. C'est très apprécié, très important pour moi. Donc likez, partagez, laissez-moi un petit commentaire en dessous de cette vidéo si ça vous plaît et si ça vous parle surtout. Alors, on va utiliser l'oracle de la déesse pour avoir une sorte de message direct de la part des guides, donc en l'occurrence des déesses, un message important qu'il y a besoin d'entendre pour tous les cancers, octobre 2019, et avec le tarot, cette fois-ci c'est le Mystical Manga Tarot, on va approfondir toutes ces énergies. Alors, je vais faire le tirage en direct, hein, on me l'a demandé, voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'est une perte de temps ou alors est-ce que vous appréciez ce format-là pour les signes astrologiques? Vous me le direz dans les commentaires. Ok, alors, octobre 2019 pour les cancers, cancer octobre 2019, quelles sont les énergies que vous allez traverser? Qu'est-ce qu'on a besoin de vous dire maintenant? Alors, on a mort et renaissance. Donc changement de cycle, nouveau cycle. Et avec le tarot, je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps, celui-ci, donc ça fait plaisir aussi. Alors, octobre 2019, s'il vous plaît, les énergies pour les cancers. On a le roi de coupe, cancer octobre 2019, le passé récent, qu'est-ce que vous avez vécu dans le passé? Le 8 de denier. Quels sont vos objectifs, vos espoirs, vos désirs pour octobre 2019? Alors, un autre 8, le 8 de coupe cette fois-ci. Quels sont les défis qui vous attendent? Quels sont les défis, les points sur lesquels vous pouvez travailler octobre 2019? La tour. Votre avenir proche, vers quoi vous vous dirigez? Voilà. The Lovers. Quelle sera votre évolution personnelle, intérieure, les influences intérieures pour vous, octobre 2019? Ok, le 4 de coupe. Les influences extérieures, les influences de l'environnement, les énergies extérieures, les relations avec les autres.
Queen of Wands. Un petit conseil des guides là, tout de suite maintenant, un conseil des guides pour octobre 2019, pour les cancers. Strength. Et enfin, l'énergie de bilan de fin de mois. Vers quoi vous vous dirigez? Voilà, je vais la chercher. Alors, elle voulait vraiment sortir, celle-là. Ah, ok. Un autre 8, le 8 de bâton. Ok, ok. Alors, pour commencer, on va regarder le message de la déesse Ceridwen, qui nous parle de mort et renaissance. Donc, comme je vous disais, de changement de cycle, nouveau cycle. Pour moi, il y a une vraie transformation en fait qui s'effectue pour vous, une transformation positive et surtout personnelle. Ce que j'entends là, moi, c'est que c'est mort et renaissance dans le sens de votre évolution intérieure, dans la personne que vous êtes, en fait, il y a vraiment quelque chose qui est en train de mijoter, qui est en train de se former pour vous permettre de renaître à vous-même. Hein. On verra après si éventuellement ça peut aussi concerner une situation qui prend fin aussi pour que vous puissiez vous engager vers quelque chose de nouveau. C'est aussi possible. Donc, en tout cas, tel que moi je le ressens, c'est une grande transformation spirituelle, une grande transformation intérieure qui est en préparation pour vous. Alors, la carte principale donc qui vous représente et qui représente notamment votre énergie en début de mois, on a le King of Cups, donc le roi de coupe. Le roi de coupe nous dit que vous allez être vraiment centré justement sur vous, sur vos émotions. On est sur le domaine de l'émotionnel, de tout ce qui vous touche avec les coupes. Et vous cherchez à avoir une stabilité, à avoir une maîtrise. Hein. Le roi, c'est celui qui est souverain de ses émotions. Donc vous centrez sur vos émotions, sur votre intériorité. Et peut-être que vous mettez un petit peu comment dire, de distance par rapport à ce que l'extérieur, les autres ont à vous dire. Vous décidez vraiment de vous écouter. Voilà, de vous écouter. Malgré tout, le roi de coupe parle aussi de partage, puisque c'est le roi. La reine est un peu plus centrée sur elle, je dirais. Et le roi, quand même, c'est celui qui est dans la communication. Donc vous communiquez ce que vous avez sur le cœur, en fait. Et surtout, vous n'hésitez pas à le faire. Voilà, ça indique une très bonne communication, je dirais, avec l'extérieur. Enfin, vous vous ouvrez. Pour moi, il y a une ouverture. Il y a une ouverture du cœur pour vous. Dans le passé récent, vous avez le 8 de denier. Alors, je constate aussi qu'on a beaucoup de 8. On a le 8 de denier ici, le 8 de coupe ici, on a le 8 ici et encore un 8. Donc, c'est énorme. 8, c'est plein de choses. Bon, c'est le symbole de l'infini, entre autres. Et là, pour moi, avec votre tirage, ça va être le symbole justement un peu de cette carte. Le fait que tout est en perpétuel changement. Ça représente les cycles éternels. Des choses se défont pour se reconstruire. C'est normal. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut pas avoir peur de ça. Au contraire, c'est souvent pour vous mener vers un chemin qui vous correspond plus, sur lequel vous êtes plus aligné. Et donc, ce 8 de denier nous dit que récemment, vous êtes beaucoup potentiellement investi dans votre travail ou dans un projet en particulier. Surtout, en fait, tout ce qui touche les deniers, c'est le financier, le bien-être aussi.
le bien-être. Donc vous vous êtes vraiment penché sur vous, sur votre bien-être. Pour certains, comme on le voit sur cette carte particulièrement, il est possible qu'il y ait eu des propositions de contrats, il y a des choses à signer en fait, hein, on voit des papiers, donc tout ce qui concerne l'administratif, vous vous êtes vraiment penché dessus, ça vous a pris pas mal de temps, pas mal d'énergie aussi, vous vous êtes beaucoup investi. Voilà, peut-être que vous vous posiez des questions en vous demandant est-ce que vraiment j'y vais? Est-ce que je fonce dans ce projet? Est-ce que c'est un bon projet, cette opportunité? Parce que je ressens qu'il y a eu des opportunités en fait pour vous, hein, dernièrement. Des opportunités de changement. De changement. Et c'est pour ça que là, actuellement, soit vous êtes satisfait en fait en entrée de mois d'octobre, soit vous êtes satisfait, mais parce que c'est le roi de coupe, c'est aussi la satisfaction personnelle, hein, au niveau émotionnel. Donc soit vous êtes satisfait de votre décision, de cette opportunité qui vous amène une stabilité, hein. Le 8 aussi parle de stabilité d'ailleurs, ou ça peut être le fait que vous avez besoin de vous centrer un petit peu sur vous, sur comment vous ressentez ces opportunités pour y voir plus clair et vous dire, bon, bah, est-ce que vraiment ça me correspond ça? Est-ce que ce changement est bénéfique pour moi? Et en parlant de changement, dans vos aspirations, vos désirs, donc on retrouve le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est le fait de quitter une situation. Hein. C'est le fait de quitter une situation, quitter quelque chose qui émotionnellement, donc puisqu'on est sur les coupes, ne nous convient pas. Ou en tout cas, là c'est peut-être pas comme ça en fait que je l'aperçois pour vous. Non, c'est pas comme ça. C'est plutôt comme une recherche intérieure de plus. Pardon. Parce que ici, vous voyez, les coupes, elles sont pleines, mais ce personnage les laisse derrière lui, et il va chercher la 9e coupe. Il va chercher quelque chose d'autre, quelque chose de plus significatif, quelque chose qui est en accord avec ses rêves, ce qu'il visualise, donc ce que vous visualisez, vos aspirations profondes. Hein. Ça ne veut pas dire que vous laissez tout de côté, c'est juste que pour moi je vois ça comme un voyage, si vous voulez, un voyage intérieur surtout. Et il était déjà bien question de ça avec cette carte et le ressenti que j'en avais. J'ai l'impression que ces deux cartes se correspondent, en fait. J'y vois un peu la même énergie. Donc, transformation, vous décidez, vous avez envie en fait d'aller vers autre chose, d'apporter de nouveaux éléments dans votre vie, une amélioration, que ce soit au niveau financier ou relationnel ou ce que vous voulez, puisque ici les coupes parlent de juste ce qui vous touche. Hein. Donc il y a un besoin qui se fait ressentir et vous avez vraiment envie de peut-être... Enfin, vous avez besoin de plus et donc vous avez peut-être besoin aussi de laisser certaines choses derrière vous. D'où la mort pour la renaissance. On retrouve encore cette énergie, puisque dans le défi, on a la tour. Alors, la tour, c'est tout ce qui représente les événements soudains qui arrivent, parfois des imprévus, qui chamboulent un petit peu l'existence. Hein. Cette tour, au final, représente vos fondations, les fondations que vous aviez, ce que vous avez construit, qui ici vient être percuté par un éclair, quelque chose de foudroyant. Donc il y a une notion de rapidité aussi, d'événements soudains qui arrivent, une transformation profonde, des nouvelles qui arrivent. Mais là aussi, donc ça se rejoint bien avec ça, c'est détruire pour reconstruire derrière. Et avec la tour, c'est souvent le message principal qu'il faut retenir parce que c'est une des cartes qui peut faire peur dans le tarot. Beaucoup de praticiens la voient
assez négativement, enfin voilà. C'est juste une question de perspective. Comment vous l'appréhendez? La tour nous dit que oui, il y a des choses qui vont venir vous bousculer. Il y a des événements qui sont soudains, qui vous chamboulent dans votre ego, dans votre intériorité, qui remettent peut-être en question certaines de vos croyances, de vos valeurs. Il y a une remise en question. Avec la tour, c'est une remise en question. Donc le défi, c'est au final d'appréhender cette situation en vous demandant bon, mais est-ce que au final ce qui arrive c'est pas bien pour moi, parce que enfin est-ce que c'est pas mieux, est-ce que c'est pas au final un changement, quelque chose qui se détruit, qui se termine, quelque chose qui se termine, mais pour aller vers quelque chose de mieux, parce que les éclairs là, hein, ils viennent du ciel. C'est quelque chose qui est, si vous voulez, sur votre chemin, c'est un événement, ce sont des événements importants qui ont un but. Hein, et le but, c'est d'une transformation pour vous, une transformation personnelle et spirituelle derrière. Sachez-le. La tour, c'est toujours ça, en fait. C'est, pour moi, déconstruire pour reconstruire de nouvelles bases solides, hein, et vous changez en fait, vous changez intérieurement profondément, mais pour le mieux, pour le meilleur, clairement. Hein. Donc sur le coup, en fait, sur le coup, en général, on se dit mince, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression que tout s'effondre. Donc ça, c'est l'impact premier en général avec la tour quand ça arrive. Hein. C'est un coup de canon un petit peu dans votre vie. Mais croyez-moi, c'est pour du positif. On va voir justement là vers quoi vous vous dirigez dans l'avenir proche, donc en octobre. On a une très très belle carte, The Lovers, donc les amoureux, une arcane majeure ici. Donc, pour moi, vous êtes beaucoup plus aligné, en fait. Vous vous alignez avec votre conscience supérieure, avec votre enfant intérieur aussi. C'est l'énergie de l'amour, hein. Donc, l'amour à tous les niveaux. Vous aimez, vous aimez, vous aimez ce que vous faites aussi. Vous aimez ce dans quoi vous voulez vous investir. Bon, c'est une vague d'amour, quoi. C'est une vague d'amour. Et pour certains, la carte des amoureux parle dans les tarots en général de choix à faire, mais de choix du cœur, justement. C'est toujours le choix du cœur. Donc, quelle décision vous allez prendre qui vous correspond, qui est alignée à vous, à vos valeurs. Parce que tout ce qui arrive, c'est vraiment pour vous permettre de vous reconnecter à vous-même, à vos aspirations profondes. Parce qu'il est possible que dans les derniers mois ou les dernières années, vous étiez dans une situation qui vous paraissait peut-être confortable, hein, au premier coup d'œil, mais au final, au fond de vous, il y avait un manque, il y avait quelque chose où vous disiez non mais j'ai besoin de faire ce voyage d'introspection ou ce voyage à l'extérieur, hein, de découvrir, de partir à la découverte en fait, partir à la découverte. Les influences intérieures, c'est vous, comment vous évoluez, comment votre état d'esprit se situe en octobre. Le 4 de coupe. Alors, c'est assez intéressant de trouver cette carte à cette position au vu des éléments avant. Alors, comment je vais faire? Pour vous expliquer un petit peu cette carte, je vais faire différemment là. Si vous voulez, le 3 de coupe, normalement. Le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est le fait de faire la fête. On va vous donner des images très concrètes. Enfin, je vais vous donner des images assez concrètes pour que vous puissiez comprendre l'énergie de cette carte. Donc, la carte d'avant,
normalement, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe parle de faire la fête, hein, comme si vous aviez fait la fête. Voilà, on oubliait un petit peu peut-être le quotidien, on est dans la légèreté, on profite quoi, pleinement de la vie, peut-être même, comment dire, dans ses excès. Hein. En fait, il y a eu des excès avec le 3 de coupe parfois. Et là, le 4 de coupe, c'est comme si c'était le lendemain de la fête. Le lendemain de la fête, et on vous dit, bah, justement, tiens, tu veux encore boire un coup, tu veux, viens, on y retourne, quoi. Et là, vous dites, non, 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 ça va, non, merci. Là, j'ai plutôt envie de prendre du temps pour me reposer. J'ai besoin de récupérer mes esprits, en fait. Hein. Vous avez besoin de récupérer vos esprits. Après tous ces chamboulements, a priori, qui arrivent pour vous, euh, là, vous avez besoin un peu ouais, de vous ressaisir et il y aura peut-être pas trop envie de bah, justement de faire la fête, de sortir. Pas beaucoup d'entrain en fait de cette carte, pas beaucoup d'entrain, de motivation de votre part. C'est une certaine apathie qu'on ressent dans cette carte. Voilà, une perte de motivation, c'est ce que j'entends, une perte de motivation, un découragement peut-être. Euh, pour moi, c'est vraiment en lien avec ces bouleversements, hein, parce que voilà, là, c'était trop en fait. C'est ça, c'est l'idée de la carte, c'est beaucoup d'un coup pour vous à gérer, donc il y a besoin de process, comment dire en anglais, donc process de laisser infuser, voilà, c'est ça, ça va être le bon mot, laisser infuser tous ces messages qui vous sont parvenus, tout ce que vous ressentez, puisqu'on est sur les couples ressentis, hein, et justement vous cherchez à maîtriser tout ça avec le roi de coupe. Donc voilà l'énergie de cette carte. Au niveau des influences extérieures, on a la reine de feu, la reine des bâtons. La reine des bâtons, c'est quelqu'un de très indépendant. Hein. Vous êtes très indépendant et vous êtes à la recherche ce mois-ci aussi bah justement de votre indépendance. Hein. Vous n'avez pas trop envie peut-être de festoyer, de sortir avec les autres. Enfin, vous êtes à la recherche de votre indépendance. Vous affirmez, c'est aussi une affirmation de vous, hein, avec la carte de la reine de bâton. La reine de bâton, elle se concentre surtout sur ses désirs, sur ce qu'elle veut, elle, hein, et pas ce que les autres veulent pour elle. C'est elle qui impose plutôt son désir aux autres. Pour certains, ici, on me dit que potentiellement... Alors en fait, vu que c'est un personnage qui est représenté à cette position, elle peut vous représenter vous, donc principalement. Dans ce cas-là, elle dira aussi que vous avez envie de vous mettre en avant, qu'il y ait une certaine reconnaissance en fait, une certaine reconnaissance. Vous sentirez peut-être le besoin d'être valorisé parce que la reine de bâton, elle aime bien séduire, elle aime bien qu'on lui jette des fleurs, qu'on lui dise qu'elle est belle. Enfin, voilà, vous avez besoin de réconfort aussi à ce niveau-là, de réconforter votre enfant antérieur en vous disant voilà, que ce que vous faites, c'est bien, que dans quoi vous vous dirigez, c'est bon pour vous, c'est une bonne idée. La reine de bâton peut aussi représenter un personnage extérieur, potentiellement une femme, ou en tout cas une énergie féminine. Donc voilà, ça peut être aussi ça, une personne qui prend pas mal de place dans votre vie et qui cherche en fait peut-être aussi à vous séduire, à entrer dans votre vie. Le conseil des guides pour vous, c'est la force, the strength. La force. La force, en fait, on veut vous dire qu'il faut que vous ayez confiance, que vous gardiez la détermination, de l'envie, de l'entrain, de la motivation, justement. Hein, peut-être
C'est pas du tout la même énergie que ça. Parce que vous avez une grande force intérieure, déjà, vous avez un grand potentiel intérieur et vous avez une âme de leader. Hein. Vous pouvez prendre les choses en main. En fait, on vous demande un petit peu quelque part voilà, de vous retrousser les manches et d'aller combattre, conquérir ce que vous voulez. C'est vous qui imposez le rythme, c'est vous qui imposez votre opinion. La force, c'est une force de persuasion aussi, une force intellectuelle. Donc on vous dit vraiment que vous avez une grande valeur intérieure et qu'il faut que vous ayez confiance en vous. Simplement. Et s'il y a un défi qui se présente pour vous, vous avez les capacités d'y aller, vous avez les capacités de remporter la bataille, la victoire. Hein. Elle est prête, elle a une armure, elle est au devant, elle est entourée en plus. Hein. Derrière, on sent qu'il y a du support au final. Peut-être que vous ne voulez pas. Vous vous dites que vous n'avez pas besoin d'aide ou vous refusez éventuellement de l'aide extérieure. D'ailleurs, cette carte peut représenter une aide extérieure qui pourrait vous être apportée, puisque la reine de bâton, c'est l'énergie des bâtons, donc l'énergie du feu, l'énergie de l'action, de l'entreprise, du courage, du dynamisme. Donc peut-être qu'une personne qui a ces caractéristiques va être présent pour vous. Voilà. Donc vraiment, vous n'êtes pas seul face à ces chamboulements. Gardez confiance en vous. Gardez cet esprit de leader, de contrôle aussi, de maîtrise. La carte de la force, c'est une carte de maîtrise. Hein. Vous pouvez maîtriser les événements. Enfin, si vous voulez, comment vous dire ça? La tour peut indiquer donc qu'il y a des chamboulements qui arrivent, que vous n'avez pas prévus et que vous ne pouvez pas contrôler. Ça, c'est vrai, je ne vous le cache pas. Maintenant, la force nous dit que vous pouvez décider de la suite que vous donnez à tout ça, le sens que vous donnez et pourquoi vous voulez vous battre. Vous battre symboliquement. Hein. Qu'est-ce qui vous motive? Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, puisque en fin de mois et dans les énergies qui arrivent ensuite, on a le 8 de bâton. Donc encore un 8. Donc là, en fait, on vous dit que là encore, tout ce qui arrive pour vous, qui arrive d'une manière rapide, le 8, c'est un mouvement rapide, le 8 de bâton, pardon. Le 8 de bâton, c'est un mouvement rapide, des choses imprévues qui surviennent, des nouvelles. Mais là aussi, ça vient du ciel, ça vient d'en haut, ça vient de vos guides qui vous envoient tout ça pour de bonnes raisons. Pour de bonnes raisons. Le 8 de bâton vous invite à vous dépasser. Hein. C'est un dépassement de soi qui est demandé avec cette énergie. Ça vous dit aussi que les choses vont s'améliorer, vont s'accélérer rapidement pour vous. Hein. Cette phase, c'est pour ça en fait que c'est compliqué pour vous parce qu'il y a tellement de changements qui surviennent, il y a tellement de choses qui arrivent d'un coup que vous dites mais comment je vais gérer tout ça? Comment Parce que c'est peut-être des changements positifs, j'ai pas dit forcément c'est catastrophique, etc. C'est pas forcément ça du tout. C'est juste que il y a des bouleversements, quoi. Il y a des choses qui arrivent. Vous les aviez pas vu venir, quoi. Vous les aviez pas vu venir. Mais là, on vous dit, voilà, ça s'accélère, ça va rapidement retrouver une stabilité, un équilibre pour vous, notamment dans les semaines à venir. Vous allez recevoir beaucoup de signes aussi de l'univers qui vont dans ce sens. Donc vraiment, gardez foi. Gardez la foi et vous verrez que les choses vont s'améliorer, même très très rapidement. Et dans votre état d'esprit, c'est au final... C'est ça qui vous est demandé, c'est d'appréhender tout ça avec une autre perspective en vous disant « Ok, il y a ces changements qui arrivent, mais en fait, je sais que c'est pour quelque chose de bien. Il faut que vous y croyez, en fait. Ayez la foi, ayez vraiment la foi que ce qui arrive, c'est par amour pour vous. C'est de l'amour pour vous qui arrive.
Voilà, bon, je suis bien content de ce tirage en fait, parce que voilà, je sentais que pour vous, il y avait quand même besoin de, voilà, de vous donner des conseils et une autre perspective, un autre point de vue extérieur qui est objectif. Enfin, moi, je suis objectif, je vous donne les messages comme je les reçois, et je vous dis pas des choses pour vous faire plaisir, je vous dis ce que je ressens. Donc voilà, en espérant vraiment que ça vous aide, euh, expliquez-moi dans les commentaires quel est ce changement qui arrive. Et puis, en attendant, je vous souhaite le meilleur, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.